Bonjour, bienvenue dans le JT. Retour sur la fusillade mortelle hier en fin d'après-midi à Saint-Laurent-de-Mur. Un jeune homme d'une vingtaine d'années muni d'une arme qui par la suite devait s'avérer factice a été abattu par les CRS après une course-poursuite de près d'une heure. Benoît d'Autriche. Il est 22h30 hier soir quand la voiture est évacuée du périmètre de sécurité. La course-poursuite a commencé 6 heures plus tôt à Chanas sur l'autoroute A7 quand un couple à bord d'une 107 rouge force un barrage de police. Pris en chasse sur plus de 50 km, les fuyards s'engagent alors sur la Nationale 6 jusqu'à Saint-Laurent-de-Mur. Je me suis aperçu qu'un hélicoptère était en altitude assez basse et c'est ce qui m'a permis de regarder. Et quand j'ai rebaissé les yeux, j'ai vu une course-poursuite qui se passait entre la voiture qui était poursuivie et les policiers qui suivaient avec les motos. La voiture percute plusieurs véhicules avant d'être immobilisée par les forces de l'ordre. La conductrice est interpellée sans difficulté, mais le passager âgé de 20 ans aurait lui brandi une arme avant d'être abattu par un CRS. D'après les premières conclusions de l'enquête, cette arme serait factice. Les policiers assurent qu'ils ont agi en état de légitime défense. Peu importe que ce soit une arme factice ou pas, dès le moment où l'individu qui est en possession de cette arme la pointe en direction de fonctionnaires de police ou de gendarmes, ils sont en mesure de répondre par la règle de la légitime défense. D'après les tests, la conductrice était sous l'emprise de stupéfiants. Pour l'instant, on ignore encore pourquoi le couple a pris la fuite. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Lyon. La Cour d'appel de Lyon a condamné ce matin Charles Millon à 3 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende pour prise illégale d'intérêt, confirmant ainsi le jugement prononcé l'année dernière en première instance. L'ancien président de la région Rhône-Alpes était poursuivi pour avoir employé à son domicile aux frais des contribuables plusieurs femmes de ménage. C'était en 1998. Sa condamnation n'apparaîtra pas toutefois sur son casier judiciaire. Les étudiants en ostéopathie ont manifesté ce matin entre la place Bellecour et la préfecture pour solliciter une audience auprès des services de l'État. Les manifestants réclament aujourd'hui un véritable statut pour leur discipline, profession de santé selon eux à part entière, et la reconnaissance de leur formation, toujours pas validée par un diplôme d'État. 14 000 ostéopathes en exercice, plus de 2500 thérapeutes qui sont sortis l'année dernière. Voilà, donc en fait ça fait trop, beaucoup trop. Cette démographie galopante est en train de ronger l'ostéopathie. Il y a beaucoup trop de formations qui s'ouvrent en France et ça va complètement à l'encontre de la sécurité du patient. Nous avons, comme Yvan l'a dit, un minimum de 2650 heures de formation en France, c'est-à-dire 3 ans. Nous, notre association ne représente que des étudiants dans les écoles de 5 ans, 6 ans, qui sont au minimum à 4000 heures. Un peu plus de 500 personnes ont manifesté dans le calme hier soir, place Jean Massé, encadré par un important dispositif policier. À l'appel d'un collectif d'associations et de partis de gauche, les manifestants entendaient dénoncer l'installation dans un local situé à proximité de l'association Lyon Dissident qui véhiculerait selon eux des idées néo-nazis. Alors que le Salon de l'agriculture bat son plein à Paris, nous nous sommes intéressés à ces agriculteurs qui n'hésitent pas à investir dans les nouvelles technologies. Ainsi, près de Villars-les-Dombes, des producteurs laitiers se sont équipés de robots révolutionnaires capables de s'occuper des vaches à leur place. Et tout le monde s'y retrouve. Jean-Marc Roffa. Ce robot d'une valeur de 130 000 € est fabriqué en Suède. Il révolutionne la production laitière. La vache est reconnue par l'ordinateur grâce à la puce disposée dans son collier. Elle se présente d'elle-même pour manger et pendant ce temps de pause gourmande, la traite se fait automatiquement. C'est la vache qui décide un peu quand est-ce qu'elle veut venir se faire traire, avec quelques conditions, je dirais, de production minimum et de temps minimum entre 2 traites. Avant, il fallait aux 3 associés de cette ferme 3 heures le matin et 2h30 le soir pour s'occuper des 140 vaches laitières. Aujourd'hui, chacun peut vaquer à d'autres occupations pendant que le robot travaille. Je m'occupe plus des cultures, donc ça me permet d'être tranquille, de pouvoir aller y faire sereinement sans me dire faut que j'arrête à 4h30 parce qu'il faut que j'aille aider à traire. Au moins, je peux tourner jusqu'à 6-7 heures. Ce robot améliore de 15 à 20% la production. Ici, on est passé de 7000 litres à 9000 litres par vache et par an. Ce système facilite aussi la vie de famille.
Aujourd'hui, on se lève un peu plus tard. Le soir, la vie de famille est plus sympa parce qu'on peut plus participer aux activités. Ce robot fait partie des nouveautés présentées au Salon de l'Agriculture jusqu'au 27 février. Ça va un peu mieux pour OL Group, mais les comptes de la holding dont dépend l'Olympique lyonnais restent dans le rouge. Bien qu'ayant réduit ses pertes lors du dernier semestre 2010, OL Group a souffert d'un marché des transferts l'été dernier pas très dynamique et d'une billetterie également à la peine. Et c'est la fin de cette édition. Vos rendez-vous sur TLM, 18h05 dehors, avec comme invité Philippe Cochet, le président de l'UMP du Rhône. 20h polémique. Et pour l'info, on se retrouve dès 17h pour le 3 minutes chrono. Très bon après-midi sur TLM.